Et puis, seconde intervention dans ce journal, c'est celle de Mme Karina Grant, elle est CEO de Cœur Imagination et c'est pour parler de la protection de l'enfant au Sénégal et c'est par rapport aux incidents qui sont notés depuis un certain temps au Sénégal. Madame Grant, merci d'être avec nous. Merci, merci à vous. Voilà. Triste raison pour être ensemble, mais quand même, on est ensemble. Voilà. Vous avez suivi l'actualité dans ce journal. On a parlé de manifestations nées de ce procès Ousmane Sonko Adji Sarr. Parmi les couches les plus vulnérables, au-delà des femmes, il y a les enfants qui souvent subissent les affres de ces manifestations-là. Est-ce qu'il y a une approche pour la protection des enfants de la part des parents, bien sûr, pour s'assurer de la protection de leur progéniture? Oui, mais absolument. D'abord, il faut reconnaître que d'abord, les enfants sont en train de subir, mais il y a plein d'enfants qui sont en train de regarder. Il y a des enfants, on pense à tous les talibés qui sont dans la rue. Il faut penser à tous les enfants qui sont au milieu de manifestations, ceux-là qui participent aux manifestations. D'abord, il faut comprendre que quand on parle des enfants, on parle vraiment d'une gamme d'âges qui est très grande. Exactement. Ce que les enfants sont en train de subir, c'est rien d'autre qu'un traumatisme. Même nous, les adultes, sont en train de subir un traumatisme. Mais, comme vous disiez, il y a des étapes très claires que les parents peuvent prendre pour accompagner leurs enfants pendant ces périodes. Oui. Et au-delà de ces violences physiques que l'on peut constater avec ces manifestations-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi vous avez parlé de traumatisme, des mots, un vocabulaire, un lexique qui peut heurter la conscience de ces enfants-là avec les nouvelles technologies? Est-ce que c'est chose aisée pour les parents de protéger leurs enfants? Oui, mais il faut comprendre que tout ce que les enfants sont en train de vivre, écouter, peut-être lire, même voir sur la télé. Tout ça, on va voir les effets de ça vraiment quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Il faut penser que ces enfants qui sont au milieu de ça, même s'ils ont 3 ans, 2 ans, ils donnent l'impression qu'ils ne suivent pas ou ils parlent pas encore, peut-être ils n'ont pas un langage verbal, mais ils sont en train de vivre ça. Ça veut dire que tous leurs sens sont engagés, comme exactement pour nous les adultes. Et on sait qu'il y a une forte lien avec ce que les enfants vivent et justement comment leurs cerveaux sont en train de développer. Et les images, comme vous disiez, les mots sont très, très violents à ce temps-ci. Et puis, peut-être la chose qui est le plus inquiétant, il présente un scénario d'inquiétude. Demain va ressembler à quoi? Tous les rituels des enfants sont interrompus. Les écoles étaient brutement fermées. Il y a des écoles qui sont fermées depuis la semaine dernière, depuis lundi. Il y a plein d'événements. Mais tout ça a un impact un jour à lendemain aux enfants parce que les enfants ne savent pas qu'est-ce qui les attend. Demain va ressembler à quoi? Alors, il y a des magasins, il y a des boutiques qui sont fermées. Il y a beaucoup de choses qui sont de normes pour des enfants sont vraiment interrompues. D'accord. Au-delà de priver les enfants de leur téléphone portable ou de les mettre à l'abri, est-ce qu'il y a des astuces que peuvent utiliser les parents, par exemple, pour protéger leurs enfants, leur mettre devant le fait accompli, par exemple, leur exposer la réalité? Oui, je pense que c'est pas une question on ne peut pas, c'est pas quelque chose où on peut complètement protéger nos enfants sur cette réalité. Mais comme je disais, il y a des étapes, il y a 4 étapes que chaque parent peut faire. La première chose, c'est de faire attention, de soit très très conscient à ce que nos enfants voient, à ce que nos enfants lisent, à ce qu'ils entendent. Ça veut dire que même nous, par exemple, moi qui suis beaucoup ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, c'est très important que je fais attention aux images qui sont choquantes, aux paroles qui sont choquantes. Quand je parle, par exemple, forcément à un autre adulte, qu'est-ce que je dis à l'autre adulte si mon fils est présent, s'il y a des autres enfants qui sont présents. Ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut faire très attention et on soit vigilant à ce qu'on expose nos enfants dessous. Maintenant, il y a plein d'enfants qui sont dans la rue, qui vivent dans ça. Et encore, c'est une problématique parce que
Voilà la problématique d'avoir des enfants qui vivent dans la rue, parce que qui va les protéger dans ces situations? Vous voyez? Vous l'avez dit, hein, c'est une problématique pour ces enfants-là qui vivent dans les rues. Pour ceux qui sont dans les maisons, ils peuvent bénéficier de la protection de leurs parents. Sinon, on les protège de quelque chose. Quelles peuvent être les conséquences de ces traumatismes-là sur les enfants eux-mêmes à l'avenir? Il y a beaucoup de troubles. C'est comme le Covid. Aux périodes de Covid, on a un peu pensé aux enfants, mais on n'a pas vraiment on n'a pas pris en compte la situation psychologique pour les enfants. Et maintenant, ce qu'on voit, si vous parlez à psychologue, si vous parlez à orthophoniste, il y a plein d'enfants qui ont des retards de langage liés à cette période. Il y a beaucoup de troubles de comportement. Pour beaucoup des enfants, il y a ces problèmes d'anxiété. Right? Aussi, il ne faut pas oublier, on est en train de montrer comme une nation comment on gère nos émotions. Ça va être très, très difficile pour nous pour dire à des enfants plus tard, voilà, c'est comme ça que tu gères tes émotions. Exactement. Et de quelque sorte, pour beaucoup des enfants qui sont dans la rue, ils sont dans ces états justement parce qu'ils n'ont pas une autre façon de gérer leurs émotions aussi. C'est très important qu'on donne la place à nos enfants de vraiment expliquer, qu'on donne l'écoute à nos enfants pour voir qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ont vu et comment ils ont interprété tout ça. Parce que chaque enfant amène ses interprétations. Est-ce que les interprétations sont quelque chose... les enfants ont la tendance de vraiment intérioriser beaucoup de choses, mais c'est très important qu'on parle avec nos enfants et qu'on fait attention à ce qu'ils voient, et s'ils voient quelque chose, qu'on peut expliquer avec eux dans un langage qui est approprié pour leur âge aussi. Il ne faut pas parler trop, utiliser des termes d'adultes pour les tout petits. Exactement. On risque de les perdre, mais de l'autre côté, pour les adolescents, il ne faut pas non plus les traiter comme des bébés. Parce que eux, ils ont entendu, ils sont à l'école, leurs amis parlent, ils voient beaucoup de choses. C'est très important qu'on a des discussions. Et dans ces discussions aussi, on montre aux enfants où les choses fonctionnent, où les gens sont en train d'aider un ou l'autre. Ou justement, voilà, les voisins, vous voyez, les voisins sont là, vous avez vu, les voisins ont fait telle chose pour nous. Parce que c'est très important que les enfants aussi sortent de cette période avec un léger optimisme, parce que sinon, ces genres de choses aussi, ça craque le foie que nos futurs citoyens, ces enfants sont des citoyens même d'aujourd'hui, peuvent avoir réellement. Il faut qu'on peut les donner de vraiment d'espoir, de non, même si c'est une crise, même si c'est une situation très critique, deux choses sont sûres. Il y a des gens qui sont en train de faire de très bonnes choses, et puis deuxièmement, nous sommes là, comme des adultes, notre rôle, c'est de vous protéger. On vous protège, on vous aime, et on va voir que vous allez être sûr. Exactement. Ça, c'est très important pour communiquer à nos enfants. Exactement. C'est important pour que les enfants puissent savoir que leurs aînés sont là pour leur protéger, toujours à dessein de protéger ces mêmes enfants-là. Est-ce que la prévention n'est pas aussi importante dans ce dispositif-là? Mais avec nos tabous, souvent, des choses qu'on ne dit pas, ces réalités africaines-là, est-ce que ce n'est pas un blocage pour sensibiliser et protéger ces mêmes enfants? J'aime pas vraiment parler de la sensibilité africaine en termes de blocage. Je trouve que ça nous aide pas. Je pense que ce qu'on peut trouver, c'est dans justement notre société, nos traditions africaines, qui sont les personnes souvent, parce qu'il y a souvent dans nos familles quelqu'un que les enfants peuvent confier. Peut-être c'est une badienne, peut-être c'est un grand-père. Est-ce que ce sont des gens que, par exemple, ces personnes peut appeler nos enfants pour dire « Hey, vous savez, je suis toujours là. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS si vous avez peur. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez envoyer des petites blagues. » Mais juste quelque chose pour renforcer les liens que ces enfants sont au sein de nos préoccupations, leur sécurité est au sein de nos préoccupations et qu'on prend très sérieux qu'ils sont inquiétés. D'accord.
pour faire ça quand même, comme parents, ça veut dire qu'on gère nos propres émotions dans cette situation. Et ça devient beaucoup plus compliqué parce que pour beaucoup de nous, on est étonnés, on est sur un niveau de choc, on est déçu, il y a beaucoup de colère, il y a toutes les émotions. Mais de quelque sorte, il faut des réactions que nous, inadaptées surtout. C'est ça, mais de quelque sorte, comme des adultes, on doit être conscient et pratiquer une façon de gestion de nos émotions pour maintenant adresser les besoins de nos enfants. Exactement. Aussi, nos écoles ont un rôle primordial à jouer, privé comme public. Les enseignants là-bas, il faut qu'ils jouent le rôle de vraiment, ouvrir les dialogues dans une manière où c'est productif pour les enfants pour parler de comment ils se sentent. Exactement. Des moments où ils avaient peur, des moments où ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait, des choses qu'ils ont vues. C'est très important que, et encore, ça c'est une tradition africaine, qu'il y a toute une communauté qui entoure nos enfants. On a encore tous ces repères. On peut penser à ce qu'on ne peut pas utiliser dans nos traditions, mais c'est beaucoup plus productif de penser où sont les traditions qui peuvent nous aider à accompagner nos enfants. Exactement. Et comment des personnes comme vous êtes CEO de Cœur Imagination, vous pouvez aider ces parents-là à prendre en charge les enfants? Par exemple, nous, ce que nous avons fait, c'est carrément produire quelque chose. On a mis ça ouvertement, c'est disponible sur notre chaîne, les Play Labs. Sur Facebook, vous pouvez avoir, on a traduit ça en français comme en Wolof aussi, mais on a mis un guide, pour les parents. Nous aussi, on entame les parents dans des discussions. Il y a beaucoup de parents qui nous téléphonent, je ne sais pas quoi faire, mes enfants ont vu ça, mes enfants ont vécu ça, mes enfants ont vu. Pour les écoles élémentaires, on est en train de proposer pour faire vraiment un rendez-vous visuel demain pour parler à les enfants de les différentes classes, s'ils veulent, pour discuter exactement de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont vu, pour répondre dans une manière juste à leurs questions aussi. C'est très important que, comme des institutions qui accueillent des enfants, que nous-mêmes, on prête attention et on donne des conseils et un accompagnement aux parents et aux enfants. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Madame Grant. Merci à vous. Merci mon frère. Merci bien. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes CEO pour dire présidente directrice générale de Cœur Imagination, qui était avec nous dans ce journal et c'était pour parler de la protection de l'enfant. Le prétexte, ce sont ces manifestations qui sont notées un peu partout à travers le pays, des manifestations nées du verdict du procès pour viol opposant Ousmane Sonko à la dame Adji Sarr.